pas l'ONU. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Je vous convie aussi la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan qui a ouvert ses portes le 14 mai dernier. Lecteurs et auteurs nationaux comme internationaux s'y donnent rendez-vous pour communier autour du livre. De nombreuses innovations cette année et une panoplie d'ouvrages à découvrir. Vous allez découvrir, nous allons donc voir ensemble l'ambiance qui règne avec nos reporters Rally Diomandé et Gamasso. À peine les portes ouvertes, les amoureux de littérature sont en grand nombre au SILA 2024, le Salon international du livre d'Abidjan. Ils sont venus de divers horizons, en famille, entre amis ou encore par groupe d'école. J'aime beaucoup les livres et je suis très contente d'être ici. À travers la lecture, on se forge une personnalité, on se forge une compréhension, une idée du monde. Il était très important pour moi de venir ici avec les enfants pour découvrir les différentes œuvres littéraires. Je viens de France. C'est une ambiance très chaleureuse, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a sur tous les sujets. Pour cette première au Parc des Expositions, les petits plaçons dans les grands. Environ 300 exposants, des milliers d'ouvrages et surtout beaucoup d'innovations. Comme cette séance de lecture audio animée par des professionnels venus de la Guadeloupe. Le coq n'avait pas encore chanté. J'ai ouvert la porte du balcon et j'ai entendu... C'est ma première fois que je vois ce stand et c'était intéressant. J'ai appris que nous devons toujours écouter les vieillards. Ce qu'on propose aux enfants, c'est ce qu'on appelle des ateliers de lecture immersive. Avec les casques, ça nous permet d'être en live et de leur proposer des histoires. Parce qu'en fait, nos histoires, normalement, elles sont sur une application, donc on télécharge. Vraiment, on fait tous les genres littéraires. Autre innovation, l'instauration du Scrabble. Les passionnés de lettres confrontent leurs connaissances du vocabulaire français. C'est la place même du Scrabble d'être aussi là, au fait. Puisque jouer au Scrabble, c'est d'abord la priorité, c'est savoir lire. C'est une manière pour nous aussi de faire la promotion de notre discipline. À ce grand rendez-vous du livre, les jeunes écrivaines s'affirment de plus en plus. À 20 ans, Essim Mao compte déjà à son actif 5 œuvres, de quoi susciter l'admiration des visiteurs. Vraiment, je suis très heureuse, je suis très fière. Elle nous inspire, nous les jeunes, de nous intéresser aux livres, aux romans et bien d'autres. C'est une joie pour moi de savoir qu'il y a des personnes qui apprécient ce que je fais et aussi qui m'encouragent. Parce qu'un écrivain sans lecteur n'est pas réellement un écrivain. Le SILA se présente aujourd'hui comme une opportunité pour bien d'écrivains en herbe. N'ayant pas eu de stand, Yacouba vient au contact des lecteurs pour proposer ses ouvrages. Je fais du corps à corps, je touche les gens, je me promène. J'arrive à vendre, non seulement à vendre, mais j'arrive à élargir mes contacts. Les personnalités publiques sont aussi de la partie. À l'instar du journaliste Cheikh Ivan, Emma Loès est ici pour échanger avec les tout-petits autour de son livre « Dans les yeux d'Emma ». Alors, dans les yeux d'Emma, ça parle un peu de mon enfance, mais avec un peu de fiction. Et ça parle surtout du partage, de l'amour du prochain, de la tolérance, en fait, que je veux pouvoir transmettre aux enfants. Un partage d'expériences et des clichés souvenirs, Emma Loès procure de la joie à ses fans. C'est aussi ça, le SILA. Voilà, la lumière est dans le livre, la richesse est dans le livre. Ouvrez donc les pages de vos livres. La 77e édition du Festival international du film de Cannes a débuté aussi le 14 mai dernier. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, est aussi présent à ce grand rendez-vous artistique avec une délégation de plusieurs professionnels du monde du cinéma ivoirien. Envoyé spécial en France, F. Boué. Comme chaque année, la Côte d'Ivoire est présente au Festival de Cannes, le plus grand événement mondial dédié au cinéma. Au-delà de la présence de la délégation, plus de 20 professionnels, ce qui me réjouit également, c'est la présence de nos professionnels dans certains ateliers extrêmement prestigieux, celui qui est organisé par l'Institut français. Et justement, l'un de ces ateliers, la séance de pitching de la Fabrique Cinéma. Elle se tient au pavillon Les Cinémas du Monde. Nous sommes à la 77e édition du Festival international du film de Cannes.
La Fabrique Cinéma est un programme de l'Institut français. Cette incubation de talents permet de rencontrer producteurs, diffuseurs, vendeurs de films financiers, entre autres. Les Ivoiriens Laurent Biti, producteur, et Joël Akafou, réalisateur, présentent leur projet de long-métrage Lonanché, qui signifie l'étranger en langue malinké. Ils font partie des 10 lauréats 2024 de la Fabrique Cinéma. Et nous sommes à la recherche de financement. Nous avons eu le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie qu'on remercie au passage. Et là, nous attendons encore d'autres résultats. Nous sommes venus spécifiquement ici pour chercher des vendeurs internationaux parce qu'un film doit être vu. Un film vit lorsqu'il est vu. Cette année, le parrain de la Fabrique Cinéma est Philippe Lacotte, réalisateur, producteur ivoirien. Il est aussi passé par ce programme au début de sa carrière. Pour lui, comme pour d'autres professionnels, le cinéma ivoirien est promoteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes techniciens en Côte d'Ivoire. Il y a une vraie expertise. On a beaucoup progressé, même si c'est dans les séries et un peu moins dans le cinéma. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est un pays d'une grande créativité dans tous les domaines et le cinéma ne fait pas exception. Et on est très très fiers cette année d'avoir pour parrain de la Fabrique du cinéma un franco-ivoirien, Philippe Lacotte, qui va être un passeur pour toute la jeune génération qui réunit ici, qui vient des 4 coins de la planète. Donner une meilleure visibilité au cinéma ivoirien, l'ambition est portée par le gouvernement. Le rôle du ministère, justement, c'est de créer des cadres et puis permettre aux professionnels de s'y engouffrer pour être plus performants et puis donner le meilleur d'eux, faire des expériences. Cette 77e édition du Festival de Cannes se tient du 14 au 25 mai 2024. Une occasion pour le gouvernement de présenter la nouvelle vision du cinéma ivoirien. Voilà, et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On retrouve avec plaisir notre championne Noferima, première ivoirienne et africaine, a remporté le championnat mondial du slam. Bonsoir Noferima. Bonsoir madame. Bravo pour votre sacre à Paris. Merci. Voilà, je rappelle que votre talent a fait la différence et a conquis le cœur du jury au championnat mondial de slam à Paris. Plusieurs jeunes voudraient aussi manier les mots comme vous. Mais d'abord, dites-nous, d'où vient votre passion pour le slam? Je dirais que ça vient du fait que j'ai toujours rêvé d'être artiste. Et vu que quand je chantais enfant, on me disait que je n'avais pas une belle voix. Donc j'ai dû abandonner. Et à l'adolescence, j'ai rencontré une slameuse, Malika la slameuse, elle est burkinabé. Et quand j'ai suivi sa prestation à la télé, j'ai dit waouh, elle ne chante pas, elle parle, mais c'est intéressant. J'ai commencé à faire des recherches. Je suis tombée sur une seconde slameuse au nom de l'idole. Elle est camerounaise, si je ne me trompe. Et j'ai tout de suite aimé sa diction, sa façon de manier les mots. Et un jour, j'étais à la maison, je suivais la RTI. Et c'est vous-même qui êtes en train de présenter le journal télévisé avec Ami, la slameuse. Vous allez inspirer aussi peut-être une autre slameuse. C'est cela même l'objectif. Et là, elle a commencé à slammer sur le coronavirus. J'étais chez moi, à Yopougon. Et là, j'ai senti quelque chose dans la poitrine. Et comme une voix qui accompagnait la sensation et qui me disait, je ne sais pas jusqu'où tu vas arriver, mais tu dois passer par là. Et j'avais déjà des textes gribouillés. Je me suis donc mise devant mon miroir et j'ai commencé à répéter. C'est de là que tout est parti. Et vous êtes passée par là, vous êtes arrivée à Paris et vous êtes championne, vous faites la fierté de notre pays. On va revivre ensemble cet instant de bonheur avec notre reporter Ali Diomandé et on en reparle. Portée en triomphe dès son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À 24 ans, Noferima vient de réaliser le rêve de toute une corporation. Elle revient de Paris avec le titre du championnat mondial de slam poésie, une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la 18e édition et aucun pays africain n'a remporté le trophée. Et elle, pour la toute première fois, elle remporte la Coupe du Monde. C'est énorme pour l'Afrique, quoi. Ce soir, nous sommes tous très fiers, et particulièrement nous les femmes, parce que vraiment, je pense qu'elle a élevé le niveau. Pour décrocher ce titre mondial, Noferima a sorti le grand jeu, avec des textes poignants qui lui permettent de surclasser ses concurrents de la Belgique, du Canada et de l'Italie. Papa, est-ce que tu sais qu'on m'a renvoyé de l'école, moi? L'essentiel de tes yeux. Pour 500 000, on m'a chassé comme un vulgaire torchon. À cause de 500 000, ta fille ne sera pas journaliste. Aujourd'hui, j'ai mal, j'ai besoin de toi. Tu manques, mais tu n'es pas là. Alors je ferme les yeux, je serre les dents, je prie.
pas à te pardonner. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. La nouvelle championne mondiale de slam poésie a été présentée par la ministre de la Culture Françoise Remac à la cérémonie d'ouverture du SILA devant un parterre de personnalités. Je rappelle que sur 90 points, elle a eu 89,4 points. Donc ce championnat du monde de l'islam et de la poésie. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'espoir et qu'encore une fois, la Côte d'Ivoire est riche de ses talents et nous allons les accompagner. Au départ, Noférima rêvait d'être journaliste, mais pas de grands moyens pour financer ses études. Aujourd'hui, elle se consacre à sa passion, le slam. Malgré son titre mondial, l'amoureuse des lettres et de la parole dit avoir encore soif de victoire et veut atteindre les sommets les plus inespérés. Bravo. J'ai envie d'applaudir aussi, comme ceux qui l'ont fait à l'aéroport. Vous avez dit, c'est 10 tests que vous aviez au départ. 6 textes. 6 textes. Et il y a un test qui vous a marqué. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre ça un peu en 10 secondes? D'accord. Les femmes se comparent aux hommes, c'est la rengaine à la mode. Donc on débite en costard, cravate, des mots étrangers à la racine du problème qu'on crible avec le nez de la langue. Dites-nous ce qui vous inspire dans la rédaction de vos tests. Noférima. L'environnement, tout ce qui m'entoure et les épreuves que je rencontre au quotidien, surtout les épreuves que je traverse. Ça m'inspire énormément. Et vous êtes sélectionné pour ce concours mondial. Dites-nous comment se fait la sélection. Déjà, c'est quand on est champion national de slam qu'on a l'opportunité d'aller au mondial représenter son pays. Donc c'est à partir de cette sélection que je suis arrivée à Paris pour la Coupe du monde de slam. Quelles sont les qualités pour être un bon slameur? Parce que à l'issue de votre passage, vous devez inspirer une autre jeune qui va inspirer aussi un autre jeune, une jeune. Donc, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon slameur, une bonne slameuse? Je dirais une certaine ouverture d'esprit. Il faut aussi beaucoup lire, observer et écouter. Écouter l'environnement, écouter les gens, regarder, mais vraiment développer une écoute très active. Écouter tous les autres artistes, comme ceux qui font du théâtre, les chanteurs et même regarder des danseurs. Parce que parfois, ça aide dans le rythme. Donc, avoir une certaine ouverture sur le monde, lire. Et pour moi, la clé indispensable, c'est la résilience. Résilience, vous avez lâché le mot. Parce qu'à Paris, j'ai lu dans votre interview que ce n'était pas facile. Du tout. Parce que vous étiez face à combien de candidats? 18 candidats. 18 candidats. Pourquoi vous aviez peur? Et de quoi aviez-vous peur? J'avais pas peur, j'avais un peu de crainte parce que les compétiteurs, donc mes concurrents, étaient tout aussi compétents que moi. Donc il fallait trouver l'élément qui allait faire la différence. Et qu'est-ce qui a fait la différence? La prière, la concentration et la résilience. Et comment vous abordez la scène? En étant ancré dans l'esprit de mon texte. C'est ça. Alors, en tant que première femme africaine à remporter donc, le championnat mondial, que comptez-vous faire à présent après ce sacre? Après ce sacre, j'aimerais bien continuer parce qu'après, il y a une autre compétition mondiale au Togo qui aura lieu en novembre. Mais j'aimerais aussi poursuivre mes études en journalisme parce que j'ai dû arrêter en 2e année, faute de moyens. Et ça, c'est un rêve que j'aimerais vraiment réaliser. J'aimerais aussi être accompagnée dans mes projets de slam et dans mes projets de formation. Et donc, vous lancez l'appel et j'espère que l'appel sera entendu, qu'on puisse vous aider parce que vous avez le talent et j'espère que la relève sera assurée. Un jour, vous serez ici pour présenter le journal. C'est ça. Alors, adressez-vous à cette jeunesse. Vous avez parlé de résilience, de courage. C'est ce qui vous a animé. C'est vrai qu'il n'y avait pas de moyens. Vous n'avez pas pu poursuivre les études en journalisme, mais vous vous êtes fait confiance et puis vous êtes aujourd'hui championne au niveau mondial. Adressez-vous à ces jeunes qui vous regardent. Si j'ai la possibilité de revenir un peu, j'aimerais aussi avoir l'opportunité de présenter le trophée de la Côte d'Ivoire, le trophée mondial au chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, et à son épouse. Donc le message que je peux lancer à la jeunesse, c'est qu'au départ, on n'est pas parfait, nul n'est parfait. Mais il faut travailler. Il y aura beaucoup d'humiliations, des critiques qui vont vous faire mal, qui vont vous déstabiliser. Mais dites-vous que la seule personne dont vous avez besoin de l'approbation, c'est Dieu et personne d'autre.
Merci beaucoup, Nofirima. Je vous donne un instant de rêve. Est-ce que vous pouvez conclure ce journal? Bien sûr. Si vous étiez Marie Longoran, comme si vous étiez la journaliste présentatrice de ce 20h. Concluez ce journal. Mais moi, je vais dire déjà au revoir à nos téléspectateurs, à toute la régie, à vous de nous avoir suivis. À demain 20h. Allez déclamer les mots, Nofirima. Voilà que nous refermons cette page culture, cette émission télé qui a créé le déclic de mon amour pour le slam, aux côtés de cette grande dame qui inspire ma passion pour le journalisme. Je vous souhaite, chers téléspectateurs, de ne rater aucun programme de la RTI. Restez connectés et on se dit à très bientôt. À très bientôt et moi je te souhaite un plein succès. Allez, tu seras grande journaliste. Merci Nofirima.